Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La fin de la Coupe du Monde 2023 de CC Foot. On a commenté pas mal de matchs, on a suivi pas mal de rencontres pour cette compétition. Et toutes les belles choses ont une fin à la fin de cette Coupe du Monde 2023 avec la grande finale entre la Chine et l'Argentine. Les deux équipes vont bientôt rentrer sur la pelouse de Birmingham, l'université de Birmingham qui a accueilli cette compétition, qu'il a organisée d'une main de maître. Et tout ça va se finir avec un beau feu d'artifice. Aujourd'hui, on a eu les matchs de classement pour la 7e, la 5e place, la petite finale. Et là, la grande finale, les deux meilleures nations de cette compétition, l'Argentine et la Chine. Et la Chine qui rentre sur notre gauche, ils sont habillés tout en rouge. Les Argentins qui rentrent sur notre droite avec leur maillot bleu foncé. On aura les hymnes des deux équipes dans quelques instants. Chine-Argentine, match pour la médaille d'or de cette Coupe du Monde 2023 en Angleterre. L'Argentine qui a, grâce à ses championnats du monde, obtenu son billet pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Ça y est, ils sont tous sur le terrain. Oui, Ron 92, je te dis ça tout de suite après les hymnes, les résultats des matchs pour la 5e et la 7e place. L'hymne de la Chine. Et c'était pas l'hymne chinois, c'était l'hymne argentin pour commencer. Et on va enchaîner avec l'hymne de la Chine. L'hymne de la Chine, la grande finale entre l'Argentine et la Chine qui va bientôt commencer. Ça va débuter à 19h30 heure française, 18h30 heure anglaise. Et donc pour les matchs qui ont eu lieu aujourd'hui, Ron 92, on a commencé par le match pour la 7e place, la victoire de l'équipe de France 2-1 contre l'Italie. L'équipe de France finit 7e, des buts d'Aki Mareschi et de Martin Baron. Il y a le replay sur notre chaîne YouTube. Juste après, on a eu le match pour la 5e place. Match très important pour une éventuelle qualification pour les Jeux Paralympiques. Et le Japon a affronté l'Iran. Le Japon l'a emporté 1-0
contre l'Iran, un but de Ryo Kawamura, le capitaine. Le Japon est donc 5e. Et donc, si le Brésil, l'Argentine ou la Colombie remportent les Jeux panaméricains en fin d'année, ça va être le Japon qui sera qualifié pour les Jeux paralympiques. Si c'est une autre nation sud-américaine, comme le Mexique par exemple, le Chili, qui gagne la compétition, le Japon n'ira pas aux Jeux paralympiques, ça sera une autre équipe sud-américaine. Mais le Brésil, l'Argentine sont largement favoris pour les prochains Jeux panaméricains. Et pour le match, la petite finale, le match pour la 3e place, la victoire du Brésil, 7-1 face à l'Iran. Ils n'ont pas fait dans le détail, avec notamment un doublé de Jardiel, un triplé de Jeffinho, un but de Cassio Reis et un but de Thiago Parana. Voilà la composition des deux équipes, à commencer par l'Argentine du grand classique, avec dans les buts, habillé avec un maillot gris, Ren German Moulek, le numéro 2 défenseur André Deldo Garcia, défenseur plutôt milieu de terrain. Le défenseur c'est Froilan Padilla, numéro 4 le grand, avec le numéro 8 et sa crête rouge Ezequiel Fernandez, et le numéro 15 le buteur incontournable de l'Albi Céleste, le buffle Maximiliano Espinijo, le numéro 15 avec une crête verte et rouge. Aujourd'hui la Chine avec dans les buts le numéro 12 la Grande Muraille Washuchu, qui a sauvé son équipe le match précédent avec de nombreux arrêts face au Brésil. Le numéro 3 défenseur Meng Liu, le numéro 6 le capitaine Jiabin Zhang, le numéro 7 Yu Tanyu et le numéro 11 Ruiming Zhu. C'est aussi du classique du côté de la Chine, avec le coach Guishun Wang. Et du côté de l'Argentine, le coach c'est Claudio Falco. Le gardien chinois est habillé avec un maillot jaune, short noir, chaussettes jaunes. Les Chinois sont tout en rouge, les Argentins sont en bleu marine, bleu foncé. Un duo d'arbitres qui va arbitrer cette rencontre avec un Français, un peu de la France en finale de cette Coupe du Monde de Cécifoot. C'est François Carcoué qui va officier aux côtés du Brésilien Alexandros, il me semble, habillé en maillot bleu, quelques teintes de noir, short noir les deux arbitres, chaussettes noires et chaussures noires. L'échange de fanion entre les deux capitaines. Il n'a pas de fanion Deldo Garcia. Il va récupérer le petit fanion de la sélection chinoise. La poignée de main entre les deux capitaines Deldo Garcia et Jiabin Zhang. Ça va être un commentaire en audio description. Vous en avez l'habitude si vous nous suivez depuis le début de la compétition. On va être très descriptif. Nous, on a divisé le terrain en 4 zones. Nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. En bas à gauche, la zone A. En haut à gauche, la zone B. En haut à droite, la zone C. Et en bas à droite, la zone D. Je vais récupérer régulièrement vous dire où le ballon se situe sur le terrain. Le coup d'envoi va débuter dans 2 petites minutes. Voilà pour le classement de cette Coupe du Monde que j'ai annoncé tout à l'heure. Ron92, merci à toi d'avoir posé la question et merci à vous tous qui nous suivez dans le chat. Le cri de guerre des Chinois, vous l'avez entendu. Sinon pour les autres position dans ce tournoi, le Mali a déclaré un forfait général et donc 16e. La Toulkié est avant-dernière et on a les Français qui sont en tribune, en bas de la tribune de ce stade de Birmingham. Les tribunes qui sont garnies de la plupart des équipes. Justement, il y aura le protocole après le match qu'on va essayer de vous commenter aussi. Si c'est diffusé du côté de la réalisation. Ensuite, à la 13e place, l'Angleterre a battu le Mexique 1-0 hier. Un but d'Efe Chimuel. Pour le match de la 11e place, c'est l'Allemagne qui a battu l'Espagne 1-0. Un but de Rasmus Narges hier aussi et hier également. La victoire au pénalty pour le match de la 9e place. La victoire de la Thaïlande 3-2 au pénalty. Ça faisait un partout dans le temps réglementaire. Des buts de Ying Chouros et l'égalisation de Snisla pour le Maroc.
La Thaïlande l'a emporté au penalty. Voilà pour le classement final. Et il reste une place à attribuer. C'est la plus belle, la médaille d'or. L'Argentine et la Chine se défient. L'Argentine qui commencera sur notre droite dans les zones C et D, qui va attaquer vers la gauche, vers les zones A et B. Et c'est l'Argentine qui a le coup d'envoi, qui a le ballon pour le début de cette partie. La poignée de main entre les deux arbitres de cette rencontre, dont le français François Carcoué, avec un sifflet rouge. Padilla va être lancé par Deldo Garcia pour le coup d'envoi de ce dernier match de la Coupe du Monde 2023 de CC Foot. Rui Mingju est juste à l'entrée du rond central. On demande le silence du côté du speaker. Le coup de sifflet va bientôt intervenir. Ça y est, c'est parti pour la grande finale de la Coupe du Monde 2023 de CC Foot. L'Argentine affronte la Chine pour un sacre mondial. La passe de Padilla dans la zone C vers la zone B est interceptée par Jabing Zhang. Et Zhang a toujours la possession de la balle. Le capitaine de la Chine, si vous ne le connaissez pas, il est très technique, il va très vite et il va transmettre à Yu, qui est pas mal non plus au niveau de la conduite de balle, le numéro 7. Et dans la zone A, on va revenir dans le camp argentin, le bon pressing de Maximiliano Espinijo. Et la première faute dans cette partie, coup franc en faveur de l'Argentine. Le coup franc à venir pour les Argentins, provoqué par Espinijo dans la zone A. Il a gratté un ballon sur Yu, il s'est fait déséquilibrer à l'irrégulière. Et premier coup franc, première faute collective contre les Chinois. Au CC Foot, c'est demi-temps de 15 minutes. Temps effectif dès que le ballon sort, on arrête le chrono. Et c'est aussi un maximum de 5 fautes collectives par période. Maximum de 4 fautes plutôt au bout de la 5e. C'est une double pénalité. Le coup franc avec Padilla qui va lancer Espinijo. Et on a la première frappe d'Espinijo qui a frappé, c'était croisé. Et ça tombe dans les pieds d'un autre Argentin, Ezequiel Fernandez, qui a perdu ce ballon. Sortie de but et il va vite revenir en défense, Ezequiel Fernandez. La relance de Chou à sa gauche avec Zhang. Passe en diagonale maintenant. Direction de la zone A pour essayer d'alerter Yutanyu. Mais le pressing de la teigne, le capitaine Deldo Garcia, qui va pousser cette balle au niveau de la zone B. Un ballon récupéré par la Chine sur la gauche de la défense. La passe appuyée de Zhang pour son gardien, qui va relancer en diagonale sur la gauche. Le super contrôle de Rui Mingju pour essayer de rentrer dans la surface de réparation. Mais la bonne intervention du numéro 4, l'un des meilleurs défenseurs du circuit mondial. Padilla, très grand, très bien placé à chaque fois. La passe en diagonale qui va rebondir contre la barrière dans la zone A. Ça sort, ça file en corner en faveur de l'Argentine. Ça a été touché par un Chinois. Et premier corner en faveur de la Bill Céleste. Il sera tiré par Espinijo. 6 buts dans cette compétition. Ça n'est pas le meilleur buteur. Il s'est fait dépasser en début d'après-midi par Paul Yobo, l'Italien, qui a marqué une 7e réalisation face à la France. Alexandros va placer le mur, le corner va être joué avec Espinijo qui rentre dans la surface de réparation. Il va essayer de situer ce ballon qui sera dégagé par la Chine, récupéré devant le rectangle du gardien par Ezequiel Fernandez. La frappe est manquée et le ballon qui traîne toujours, et cette fois-ci ça va dans le rectangle de Washushu. Le gardien, on le rappelle au CC Foot, les gardiens sont valides, voyants, mais ils sont bloqués dans un petit espace rectangulaire devant leur but. La récupération de Washushu qui peut passer à Zhang devant lui. On va renverser à l'opposé dans la zone D pour Yutanyu. C'est récupéré par Deldo Garcia et maintenant Espinijo dans la zone A sur la gauche. Il est pressé par le numéro 6 chinois Jabing Zhang. Et nouveau corner pour l'Argentine. Ça a été légèrement touché par le capitaine. Le corner à venir sera tiré de la gauche vers la droite. Zone A vers zone B. De la gauche vers la droite, c'est si jamais vous vous placez en face du but de Washushu, le chinois. Le coup sifflé de l'arbitre avec Espinijo qui a tenté une frappe. Il s'est directement positionné vers le but, il était très excentré, il a frappé, c'est contré.
Ballon récupéré par Youtanyu. On est sur la droite. On va rentrer dans le camp argentin. On est désormais dans l'axe pour le numéro 7 chinois. La belle conduite de balle de Youtanyu qui va revenir sur ses pas dans le rond central pour essayer de dribbler Ezequiel Fernandez. Le bon pressing du numéro 8 argentin qui a gagné une belle place dans le 5 de cette grande équipe d'Argentine. Il repousse le ballon dans la zone A. Ça sort. Ballon dans la main de Chou. Il peut transmettre devant lui. Le contrôle de Jang, la passe à l'opposé pour essayer de trouver Youtanyu. On est sur la droite dans la zone D. Deldo Garcia s'impose entre le numéro 7 et le ballon. Et il va transmettre à Padilla, la passe tranquille à German Moulek. Le gardien argentin va essayer de chercher Ezequiel Fernandez et va le trouver. Le contrôle d'Ezequiel Fernandez qui va rentrer devant la surface. Et le dégagement de Meng Liu, la première intervention du défenseur chinois. Le numéro 3 qui va dégager la louche de Padilla pour essayer de trouver Espinijo. Et la deuxième intervention de Meng Liu qui récupère cette balle devant Espinijo. On va essayer de lancer le capitaine chinois désormais, qui va pas réussir à passer dans l'axe. Il est intercepté par Ezequiel Fernandez. La passe désormais dans la zone A. On est sur la gauche de l'attaque argentine, sur la droite de la défense chinoise, parce que Youtanyu vient de récupérer entre la zone C et la zone D. On est sur la droite dans le camp argentin. Et Youtanyu a finalement perdu cette balle. L'intervention de Padilla qui va pousser cette balle en direction de la zone A. Essayer de trouver son buteur Espinijo. Mais c'est intercepté par Ru Mingju. On l'a pas vu depuis le début. L'attaquant chinois, le numéro 11, qui part en conduite de balle dans la zone C. Il est près de la barrière. Il va pas toucher cette barrière pour l'instant. Il va faire deux petits crochets pour essayer d'attirer tous les joueurs argentins sur la gauche. Il va frapper. La frappe du gauche contrée par la tête de Padilla. Et le masque s'est relevé du coup. Le visage de Padilla pour contrer ce ballon. Ça a relevé son masque de protection. Temps mort arbitre parce que François Carcouet a dû baisser le masque de Padilla qui va pouvoir repartir. La passe en louche de Padilla loin devant la surface, dans la surface de réparation. C'est intercepté tranquillement par Chou. Il va relancer sur la gauche avec Padilla qui va s'imposer entre le ballon et Jou. Et il va transmettre à son gardien German Moulek. Passe en diagonale dans la zone A. Ça rebondit contre la barrière près du point de corner, mais ça sort. On n'arrive pas à trouver Espinijo dans ce début de match et dans ces 5 premières minutes. 10 minutes 34 à jouer en première période. 0-0 entre l'Argentine et la Chine. Et Jang peut transmettre en diagonale le superbe tacle de Deldo Garcia, l'un des meilleurs tacleurs du circuit, pour stopper la progression de cette balle. Il va passer sur la droite à Ezequiel Fernandez dans la zone B. Le bon pressing de Jang. La Chine qui est très solide défensivement, qui a été très solide tout au long du tournoi. Et on va transmettre à Yu pour Jang. Yu est désormais dans l'axe. Zone B maintenant, on est toujours dans le camp chinois. Il va essayer de repartir l'attaque, le pressing de Espinijo pour récupérer ce ballon. Au niveau de la zone A, c'est dégagé, intercepté par Padilla au niveau du rond central. L'Argentine s'installe dans le camp chinois. La passe sur la droite. Zone B avec Ezequiel Fernandez qui apparaît ici sa conduite de balle. Il a poussé ce ballon du pied droit, ça sort. Sortie de but en faveur de la Chine. Et le remplacement, le changement classique pour la Chine, la sortie de Youtanyu et la rentrée du numéro 8, Haifuli. On change souvent le milieu terrain. Les 4 autres joueurs de la Chine, ils ne sortent jamais, hein, tout simplement. Que ce soit le gardien, le défenseur Meng Liu, l'attaquant Ru Mingju ou le capitaine Jabing Jang. On change surtout Youtanyu et Haifuli, on les interchange. Et là c'est Haifuli qui a le ballon et qui est intercepté devant la surface de réparation. Ça peut être dangereux avec la frappe d'Espinijo qui est manquée. Ouh là là, et la Chine qui s'est mis en difficulté sur cette action et qui perd à nouveau le ballon dans la zone B. Ezequiel Fernandez qui effectue un bon pressing entre Lee et Jang. On va pouvoir finalement repartir à l'attaque dans la zone B. Le contrôle de Jou qui se met dans le sens du jeu. Le retour de Ezequiel Fernandez sur le numéro 11 chinois qui pousse ce ballon tout droit devant lui du pied droit. Ça sort, sortie de but en faveur de German Moulek. On est rentré dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps. La passe de German Moulek sur sa droite, c'est contrôlé du pied droit par Padilla. Une nouvelle passe
en l'air pour essayer d'alerter Maximiliano Espinijo. On a cherché la transversale de la zone C vers la zone A pour Padija. C'est manqué. Et ça sort. Ballon pour Wachouchou. Il va passer sur sa gauche. Le contrôle du capitaine Jabing Jang avec son brassard orange. Et le gros pressing de Delgado Garcia maintenant dans la zone A pour essayer de chipper un ballon à Ifouli. Et il a réussi, le capitaine. Très bel effort de Delgado Garcia qui va progresser dans l'axe. Il va tomber sur Jang et le dégagement de Meng Liu. Le ballon est maintenant dans l'axe avec Ezequiel Fernandez qui peut contrôler, qui est sur la droite. Il va essayer de rentrer dans la surface et nouveau dégagement de Meng Liu. Il est bien dans son match, le défenseur chinois. Nouveau dégagement sur une offensive argentine, mais l'Argentine domine pour l'instant ce début de partie. Pas d'occasion franche pour l'instant. La passe d'Espinijo derrière à Delgado Garcia. Delgado Garcia peut retrouver le buff argentin qui va passer dans l'axe. Il est repoussé cette fois-ci par Zhu. Et Ifouli Jang peut récupérer maintenant. On est dans la zone B. Jang sur la gauche. Dans la zone C maintenant, la gauche de l'attaque chinoise. Il a essayé de passer dans l'axe. C'est finalement repoussé par un Argentin. Et Padija a maintenant le ballon. Il se fait subtiliser le cuir dans la zone A. Et on va pouvoir repartir à l'offensive pour Ifouli, le numéro 8 chinois qui va progresser sur la gauche. Il reste dans le camp de la Chine. La Chine, c'est un style de jeu très particulier. Vraiment différent des autres équipes. Beaucoup dans la temporisation, la conservation de balles. Et là justement, Ifouli attire Espinijo pour ensuite passer à l'opposé et trouver son capitaine. Jang qui va rentrer dans la surface de réparation sur la droite. Et le ballon a été touché par un Argentin. Corner. Ils ne sont pas d'accord avec la décision de François Carcoué. Les Argentins, pour eux, ça n'a pas été touché. Et ça sera une sortie. Un corner. Et coup de pied arrêté pour la Chine. Il y a Ezequiel Fernandez qui est au sol dans la zone A. Il est dos au sol. Il va sortir. Non, c'est pas lui qui va sortir, c'est Espinijo qui va sortir. Et il y aura un double changement donc pour l'Argentine avec cette blessure de Fernandez qui est au sol. Ouais, on espère qu'il n'est pas trop blessé parce que ce serait un coup dur. En tout cas, il est dos au sol. Il va sortir alors que la réalisation nous montre des supporters chinois. Sans doute des étudiants aussi de cette université de Birmingham qui scrutent de loin le match de leur équipe. Corner tiré de la droite vers la gauche de la zone D vers la zone C. Le mur est placé par Alexandros, notre arbitre de cette rencontre. Le ballon bleu et blanc qui est sous le pied de Rui Mingju. Il est dos au jeu Rui Mingju. Ifouli est lui face au jeu pour jouer ce corner. La rentrée des deux Argentins, c'était Brian Pereira et Ignacio Oviedo. Et Ifouli peut être lancé pour ce corner. Il va revenir sur ses pas, il est dans l'axe. Il a essayé de passer au centre du terrain, mais c'est finalement Delgado Garcia qui s'impose. Très bon début de match de Delgado Garcia sur tous les ballons. La remise derrière avec Padija. Il va retrouver son gardien German Moulek. Le dégagement du droit de Moulek. Ça rebondit contre la barrière. C'est récupéré par Rui Mingju qui peut amorcer une contre-attaque. On est dans la zone C sur la gauche de l'attaque chinoise. Et il va rester sur ce côté gauche. Il a les 4 Argentins en face de lui. Ifouli est là à l'opposé. Mais il a toujours le ballon Rui Mingju. Il va finalement transmettre à son capitaine Jabing Jang. La passe en diagonale pour essayer de trouver Ifouli. C'est finalement récupéré par le numéro 14. C'est Nawel Heredia qui est rentré en jeu. C'est pas Ignacio Oviedo. C'est le numéro 14 qui est rentré avec ses chaussures jaunes. Et il perd cette balle dans la zone A. Ifouli maintenant zone C. Sur la gauche, il a voulu essayer de dribbler Brian Pereira. Mais il a récupéré le ballon, le numéro 10 et ses chaussures rouges et blanches. Il est sur la gauche, le nouvel entrant, zone A. Et il s'approche de la surface de réparation. Mais il a raté sa conduite de balle sur la fin. Il a poussé ce ballon en sortie de but. Et le temps mort demandé par la Chine. Premier temps mort dans cette partie, 6 minutes 4 à jouer dans la première mi-temps. 0-0 entre l'Argentine et la Chine. Pour l'instant, pas d'occasion. Match fermé. Deux équipes qui défendent bien. Avec deux défenseurs centraux très impressionnants. Que ce soit Meng Liu d'un côté et Padija de l'autre. On va parler du parcours de la Chine dans cette compétition pour arriver en finale. La Chine était
dans le groupe de l'Argentine. Les deux équipes du groupe B se retrouvent en finale. Ça avait commencé par un match nul 0-0 entre les deux équipes. Ensuite, la Chine a battu l'Allemagne 2-0. Un but de Zhu, un but de Zhang. Ensuite, la Chine a battu l'Angleterre pour le dernier match du groupe B. Avec un but de Zhang. Et ensuite, en phase éliminatoire, la Chine a battu le Japon 1-0, un but de Rui Mingzhu, et avait vraiment fermé le jeu hein, après avoir ouvert le score. On espère que ça ne sera pas la même chose pour cette rencontre. A battu le Brésil en demi-finale 0-0. Ils ne les ont pas battus dans le temps réglementaire, les Brésiliens, mais ils ont gagné au penalty, avec notamment un penalty inscrit par le défenseur Meng Liu. Et un excellent match de Wachuchu contre les Brésiliens. Wachuchu, pour cette sortie de temps mort, va transmettre à sa gauche justement le contrôle de Zhang. La passe pour Haifouli sur la droite. Il est allé en diagonale vers la zone C. Et maintenant à gauche, il va passer derrière la barrière à Zhang. Zhang sur la gauche va essayer de dribbler un joueur argentin. Et il va faire faute. La faute de Zhang sur Brian Pereira. Il avait perdu cette balle. Jiabing Zhang devant le numéro 10. Et quand il est parti en contre-attaque, Brian Pereira, il l'a retenu par le maillot, le capitaine chinois. Faute. Et le coup franc sera joué dans le camp argentin avec Padilla qui va passer de la zone C vers la zone A. C'est manqué. Ça sort, c'est beaucoup trop long. La passe de Chou sur sa gauche à Zhang. C'est toujours la première personne qui est trouvée pour mener les attaques chinoises. Le capitaine très technique. La passe à l'opposé pour Li. Le super contrôle d'Haifouli. Il est dans l'axe. Il est maintenant sur la gauche dans la zone B. Il va rentrer dans la zone C. Revenir dans son camp en zone B. On est sur la gauche de la défense chinoise. Et Li va attirer Brian Pereira pour essayer de le dribbler. Ensuite on est contre la barrière. Et il va passer à l'opposé pour Jiabing Zhang. Le contrôle orienté de Jiabing Zhang qui va se mettre dans le sens du jeu dans la zone D. Et c'est récupéré par Padilla. Finalement sur la gauche de la défense argentine. La passe derrière à German Moulek. Les Chinois ne vont pas du tout au pressing. Ils reviennent en défense. La passe sur la gauche est interceptée par Haifouli, qui est maintenant au centre du terrain dans le rond central. Le numéro 8 chinois sur la droite. Maintenant il va revenir sur ses pas. Passer à l'opposé pour essayer d'alerter Rui Mingzhu. Mais c'est intercepté par Brian Pereira qui va pouvoir récupérer cette balle. Il est encerclé par 3 Chinois dans la zone B. 4 minutes 25. Il est contre la barrière. Il a essayé de faire une conduite pour éliminer les défenseurs. Mais c'est récupéré par Meng Liu, le défenseur numéro 3, qui va avancer. Et il a été retenu par le maillot. Faute signalée par François Carcoué. La faute de Pereira. Et le coup franc à venir pour la Chine dans le camp asiatique. On est zone B. Sur la gauche de la défense chinoise. Le coup franc sera joué par Zhang et Li. On est entre la surface de réparation et la ligne médiane. On a vraiment toutes les délégations qui sont dans les tribunes. On aperçoit aussi l'équipe de France qui est en bas sur la droite. Et le jeu peut reprendre avec Li sur la droite. Dans les 4 dernières minutes, la passe à l'opposé, c'est contrôlé par Zhang qui peut percer dans l'axe. Il va entrer dans la surface de réparation. Il est passé entre les défenseurs Padilla et Deldo Garcia. Mais ensuite le ballon qui a roulé très rapidement vers German Moulek. La relance du gardien argentin sur la droite pour trouver son capitaine Deldo Garcia. Il se met dans le sens du jeu. Il a voulu passer à l'opposé pour un de ses partenaires en attaque. C'est manqué. Des imprécisions en attaque des deux côtés. Ça défend bien aussi. 3 minutes 36. Et pour l'instant un match très fermé entre l'Argentine et la Chine. Le retour d'Ezequiel Fernandez sur le terrain. La sortie de Brian Pereira. On l'avait quitté dos au sol. Le numéro 8 argentin Ezequiel Fernandez. C'est bon. Il peut tenir son rang et revenir sur le terrain. Le joueur avec une crête rouge. Ballon maintenant dans les mains du gardien chinois Wachuchu. Et un changement aussi pour la Chine. La sortie
d'Aifouli. Et le retour de Youtanyu. Le coup de sifflet de François Carcouet. On va passer du côté de Washouchou. Avec Jean qui est intercepté devant la surface de réparation par Ezequiel Fernandez. Le ballon qui roule dans la surface de réparation et dans les mains de Washouchou. Le pressing d'Ezequiel Fernandez. Et son absence s'est fait sentir hein, parce que là dès qu'il est rentré, il a encore pu gratter un ballon très compliqué à négocier pour les Chinois. Et là encore il récupère un ballon devant Aifouli. Il a la balle dans la zone B. Nouvelle interception de Fernandez qui est pressé contre la barrière. Il va remettre derrière avec le contrôle de Deldo Garcia. Il a essayé de persister sur le côté droit Deldo Garcia dans la zone B. Et finalement intercepté par Aifouli. La passe de Deldo Garcia du pied gauche est récupérée par Meng Liu. La percée du défenseur central qui est intercepté avec Heredia sur la gauche. La frappe d'Heredia du droit qui est contrée par Youtanyu. Ça va tranquillement au sol dans les mains de Washouchou. Et la relance pour essayer d'alerter Youtanyu qui a un protège-dents de couleur jaune et rouge. Et c'est Rui Mingju pardon qui est sorti, c'est pas Aifouli. On a donc Aifouli et Youtanyu en même temps sur la pelouse. C'est pas arrivé si souvent que ça. C'est arrivé une fois lors d'une blessure de Rui Mingju dans le tournoi. Et là, Ezequiel Fernandez qui fait du mal, tellement de mal à ce collectif chinois qui va frapper. Le ballon passe à droite du but de Washouchou. La voilà, la première occasion de cette partie. On a dû attendre 13 minutes. Ezequiel Fernandez qui a encore fait mal à l'équipe chinoise. Il était dans la zone A. Il était dos au but. Il a fait un contrôle glissé avec son pied droit pour un peu arrondi pour se mettre dans le sens du jeu. Il a dribblé, il a tiré dans la zone A sur la gauche de l'attaque argentine. Et son tir passe 3-4 mètres à droite de Washouchou. Mais c'était inquiétant, il a quand même plongé Washouchou. Et le retour aussi sur le terrain de Maximiliano Espinijo. La sortie de Brian Pereira. Et la passe de Chou sur sa droite à Meng Liu. On va changer de côté avec Jabing Jang qui va remonter le ballon. On est dans l'axe, dans le camp argentin. Et il tombe encore sur Ezequiel Fernandez. Ezequiel Fernandez qui débute bien aussi cette finale. La passe de Lee désormais au numéro 6. Zhang, le capitaine qui est sur la droite. Le capitaine de la Chine qui va tomber sur l'autre capitaine Deldo Garcia. Et Deldo Garcia qui protège bien ce ballon. Alexandros, l'arbitre de la rencontre, va demander à Jabing Jang de remettre son masque. Et le temps mort de l'Argentine. Temps mort demandé par Claudio Falco. 1 minute 38 à jouer dans cette première période. 0-0 entre l'Argentine et la Chine. L'Argentine domine cette partie. On n'a pas eu d'occasion à se mettre sur la dent jusqu'à cette frappe d'Ezequiel Fernandez il y a quelques secondes. Il se retourne dans la surface, il frappe du droit. Une frappe à l'opposé au second poteau en direction de la droite mais qui passe trop à droite du but de Washouchou. Ça n'est pas cadré. Mais c'était une première opportunité en faveur de l'Albi Céleste. Le temps mort demandé par Claudio Falco. Va pouvoir parler aux siens. Et fin du temps mort. Je ne vous ai pas donné le parcours de l'Argentine. Ça avait commencé par un 0-0 face à la Chine dans le groupe B. Il se retrouve en finale. Ballon dans les mains de German Moulek. 0-0 ensuite entre l'Argentine et l'Angleterre en poule. Et la victoire de l'Argentine 2-0 contre l'Allemagne. Le doublé d'Espinijo. Et la passe là de German Moulek pour reprendre la partie. Padija dans l'axe. Il va essayer de trouver le côté gauche. C'est intercepté par un Chinois et en la présence d'Aifouli qui va faire une course en diagonale en direction de la zone C. Et c'est intercepté par l'inévitable Ezequiel Fernandez. On est dans la zone C. La passe de Fernandez avec le pied gauche en direction de la zone A. Le Espinijo n'a pas pu contrôler. C'est intercepté par Zhang.
Zhang, plein axe dans le rond central. On est maintenant sur la gauche. On va revenir dans le camp chinois avec Zhang qui est pressé par l'arrière, par Espinijo. Récupération d'Espinijo, mais il n'a pas réussi à bien s'emmener cette balle. C'est Lee qui peut récupérer et progresser avec ses crampons bleus dans l'axe entre la zone C et la zone D. Padija s'impose et c'est maintenant Fernandez qui peut repartir en attaque. 41 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Fernandez va remettre à Padija. On est contre la barrière dans la zone C. Il va revenir à son gardien Padija. Le ballon qui roule vers le pied droit de German Moulek. Il va envoyer un ballon dans la zone D. Le contrôle d'Ezequiel Fernandez. 26 secondes à jouer. Fernandez va renverser à l'opposé pour essayer de trouver Espinijo. C'est manqué. Ça sort. Sortie de but en faveur de la Chine. 21 secondes. Et la relance rapide de Shu pour essayer de trouver Yu. Yu a voulu passer dans l'axe. Il a ce ballon maintenant sur la gauche dans la zone C. Il est tombé, il se relève. La lutte entre Yu et Espinijo. Espinijo va progresser sur la droite. 5 secondes avant la fin de cette partie. C'est récupéré par la Chine. Est-ce que ça a été touché? Non. Le ballon va être envoyé par Shu pour la remise en jeu. Dans corner, ça a été touché par un Argentin. Selon François Carcouet. Ça a sans doute été largement touché par, légèrement touché par un Chinois, pardon. Le corner à venir, ça sera tiré de la droite vers la gauche, mais il y aura rien à jouer hein, pour ce corner. 0,9 secondes, ça sera pas assez pour marquer. Le coup de sifflet. Et Espinijo s'est orienté dans la surface de réparation. C'est fini pour cette première période. 0-0 entre l'Argentine et la Chine. La Chine défend très bien, l'Argentine domine. Et on a eu juste une occasion d'Ezequiel Fernandez. Une frappe du droit dans la zone A qui est passée à 3-4 mètres. C'était vraiment une mini occasion. Mais c'était la seule opportunité de cette première mi-temps. Un match fermé. Et je finis sur le parcours aussi de l'Argentine. L'Argentine a battu l'Italie en quart de finale. Un but d'Espinijo. Et a gagné 3-1 contre la Colombie. Un triplé d'Espinijo en demi-finale. 0-0 entre l'Argentine et la Chine, les deux adversaires du groupe B qui se retrouvent en finale. On va se retrouver dans 5-6 minutes pour la reprise de la rencontre. A tout à l'heure. Reprise du match dans quelques instants entre l'Argentine et la Chine. 0-0 entre les deux nations qui s'étaient déjà rencontrées en phase de poule. Ça avait donné un 0-0. On va espérer que ça ne sera pas la même issue, même si la première mi-temps a été vraiment cadenassée. Très peu d'opportunités de part et d'autre. Les arbitres attendent le retour des joueurs. Et cette fois-ci, il y a du monde dans les tribunes. C'est le match avec plus de monde dans ces petites tribunes de l'université de Birmingham. Les deux arbitres attendent le retour de l'équipe chinoise et ils sont très applaudis. Les Chinois, le retour sur le terrain du 5 de la Chine. C'est le même 5 qui a débuté cette partie en défense. Meng Liu. Au niveau des milieux, Zhang et Yu, et en attaque Rumingju. Washushu va placer ses joueurs. Ils sont en cercle. Les Chinois, ils vont faire un dernier cri de guerre avant cette deuxième période et ces 15 dernières minutes avant une éventuelle séance de tir au but. Si on est toujours à égalité. Si vous pouvez voir l'écran, vous voyez que les résultats du jour sont affichés. La France a battu l'Italie. Et donc 7ème de la Coupe du Monde. Les buts d'Aki Mareski et Martin Baron pour répondre à l'ouverture du score de Paul Yubo. Le Japon a battu l'Iran 1-0, but de Kawamura. Et donc 5ème, et c'est un résultat qui peut être très important pour les Jeux paralympiques, la qualification. Le Brésil a battu en petite finale la Colombie 7-1. Et on n'attend plus que de savoir qui sera premier ou deuxième. Le Japon donc qui est 5ème et qui filera aux Jeux paralympiques si l'Argentine, le Brésil ou la Colombie gagnent les prochains Jeux américains.
le ballon au centre du terrain dans le rond central avec Yutanyu qui va lancer Jiabing Zhang, son capitaine. Les Chinois vont défendre sur notre droite dans les zones C et D, vont attaquer vers la gauche, vers les zones A et B pour cette fin de match. Et pour les Argentins, c'est l'inverse. L'arbitre Alexandros demande si tout le monde est prêt. Les Chinois, je le rappelle, qui jouent en rouge. Les Argentins en bleu foncé. Avec au niveau de leur manche les couleurs du drapeau argentin. C'est reparti entre la Chine et l'Argentine. 15 minutes pour écrire l'histoire de leur pays. Et la passe de Zhang qui est manquée. Il va partir en conduite de balle dans la zone A. On est maintenant sur la gauche de l'attaque chinoise. Il va se retourner, essayer de rentrer dans la surface et résister au retour de Padija, le grand défenseur. Il n'a pas réussi. Le ballon file dans les mains de German Moulek et la passe maintenant dans la zone A. Ballon contrôlé par Rumingju. Il est poursuivi par Ezequiel Fernandez, le numéro 8 argentin, qui a réalisé une belle première période, qui va essayer de gratter cette balle. Temps mort arbitre. Alexandros va parler à Ezequiel Fernandez. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une discussion entre Alexandros et Ezequiel Fernandez. Il va lui demander de remettre le ballon. Et ça sera une balle à terre entre Jiabing Zhang et Maximiliano Espinijo. Non, ça sera Rumingju finalement qui va disputer cette balle à terre. Le jeu qui a été arrêté par l'arbitre. Il a posé le ballon au sol. Espinijo, il s'est jeté sur le ballon en croyant que c'était parti. Mais non, il a finalement reculé un joueur de quelques mètres, l'arbitre de la rencontre. Ça y est, on va pouvoir jouer cette balle à terre. Le ballon qui est au sol. Et il va encore demander à un joueur chinois de reculer. Zhang qui grattait quelques centimètres. Alexandros n'a pas été dupe et il a demandé aux Chinois de reculer. L'arbitre va placer les deux joueurs dans la zone D. La balle à terre va être jouée. 14 minutes 22 dans cette partie. C'est bon, le ballon est posé. Et c'est Zhu qui a l'avantage de la balle. Il va passer derrière avec Zhang. Zhang a essayé de dribbler Espinillo le long de la barrière. C'est récupéré par le numéro 15 argentin. Il va revenir sur ses pas. Et peut-être dans le camp argentin. Non, il va perdre le ballon. Interception. Zhang dans la zone A. Il a été mis au sol par Espinijo et Rumingju va pouvoir partir à l'attaque. Sur la droite, il est un peu accroché par Espinijo. Il va essayer de partir en conduite de balle, mais Deldo Garcia est là pour récupérer le ballon. On est zone B sur la gauche de la défense argentine. La transmission derrière, non, il va longer la barrière. Le ballon file sur la droite dans la zone C. C'est intercepté par Meng Liu, mais Espinijo traîne dans la zone T. D pour récupérer le ballon. On est contre la barrière. Et la lutte entre le défenseur et l'attaquant Meng Liu contre Espinijo. Espinijo va retrouver Deldo Garcia. Le capitaine argentin va renverser à l'opposé. Ça rebondit contre la barrière avec Ezequiel Fernandez qui contrôle dans la surface. Il a voulu centrer du pied droit. Il a manqué le ballon. Ça sort. Washushu va passer sur sa gauche. Il y a un joueur chinois qui a un peu du mal. C'est Meng Liu qui était un peu sur les talons. Et du coup, récupération argentine dans la zone C avec Deldo Garcia. La passe de Deldo Garcia sur sa droite. Ça rebondit contre la barrière. Et Rumingju peut contrôler ce ballon. Essayer de partir dans la zone A. On a passé la ligne médiane. Ça a été touché par Ezequiel Fernandez. Ballon désormais entre les jambes de Padija. On est dans la zone A. Padija passe derrière lui dans le rectangle de German Moulek. La passe du droit de German Moulek pour Padija. Padija dans l'axe désormais entre la zone A et la zone B. Il va renverser dans la zone D. Ça rebondit contre la barrière. C'est intercepté par Jiabing Zhang. La passe derrière à Meng Liu qui est venu en soutien dans la zone D. On est sur la gauche de la défense chinoise et Meng Liu va essayer de partir à l'attaque. Et il a été heurté par Espinijo qui a commis la faute au niveau du rond central. La faute d'Espinijo sur Meng Liu. Faute collective, première faute collective de l'Argentine. 12 minutes 15, le coup franc va être joué au niveau du rond central. Meng Liu va attendre le soutien
d'un partenaire, en l'occurrence Jiabing Zhang. On est dans le rond central. Alexandros va demander au staff de faire le silence. Et le coup de sifflet, c'est reparti avec Zhang qui peut partir en contre-attaque avec ce coup franc. Essayer de passer entre deux Argentins, c'est manqué. La balle en cloche de Zhu derrière pour trouver son capitaine. Zhang maintenant dans la zone B. On est sur la droite de l'attaque argentine. De l'attaque chinoise, pardon. La gauche de la défense argentine. Et Deldo Garcia peut toucher ce ballon. Maintenant c'est Padilla qui va repousser l'offensive chinoise. Le ballon est maintenant dans la zone A. Et pour ce début de seconde période, l'Argentine a un peu laissé la balle à l'Empire du Milieu. La passe de Liu à l'opposé pour Yu. On est sur la droite dans le rond central maintenant. Yutanyu est sur la gauche, zone A. On va revenir dans le camp chinois. La passe à l'opposé du droit contrôlé par Jiabing Zhang. On est sur la droite et Zhang est sur la droite. Il va rentrer dans la surface de réparation. La frappe du capitaine au premier poteau. La première occasion pour la Chine dans cette partie. C'est passé à côté. Et on est parti directement en contre-attaque en faveur de l'Argentine. Ça n'a pas été touché, sortie de but. C'était Zhang qui est rentré dans la surface sur la droite dans la zone B. Il a frappé du droit tout à l'heure. C'est passé à côté. Et là, Deldo Garcia peut intercepter un ballon dans la zone B. Passé au centre du terrain. On est dans la surface de réparation. Et il a tiré dans le sol malheureusement pour l'Albi Céleste, Deldo Garcia. Et donc ce ballon a roulé tranquillement en sortie de but. 11 minutes à jouer dans cette grande finale. 0-0 entre la Chine et l'Argentine. La passe maintenant sur la droite avec Yu. Ballon contrôlé par Zhang sur la gauche. Le dribble de Zhang pour éliminer Espinijo. On est maintenant au centre du terrain. Il y a les 3 défenseurs argentins qui se sont rassemblés pour récupérer cette balle. Fernandez peut essayer de partir à l'offensive. On est dans la zone C sur la gauche. Fernandez qui va rentrer dans la surface de réparation. Non, il est stoppé juste avant par l'intervention de Meng Liu. Corner. Et changement pour l'Argentine. La sortie d'Espinijo qui est très bien muselé dans cette partie. Très bonne défense des Chinois. Il a tiré une seule fois au but, c'était en début de match. C'est passé largement à côté. Et depuis, plus rien à se mettre sous la dent pour Espinijo. Le deuxième meilleur buteur de la compétition est pour l'instant parfaitement bloqué par l'application défensive de l'équipe du Dragon. 0-0 entre Argentins et Chinois. La rentrée d'Ignacio Oviedo. Nacho Oviedo qui remplace Maximiliano Espinijo dans cette partie. Lui qui a une teinture blanche. Et il va aller jouer ce corner auprès de Deldo Garcia. Corner tiré de la gauche vers la droite quand on est en face du but chinois. De la zone C vers la zone D. Coup de sifflet de François Cartoué. Oviedo va pousser cette balle dans la surface de réparation. Le dégagement d'un joueur chinois. La balle qui roule dans l'axe. On est désormais dans la zone A. Ça sort. La relance à venir de German Moulek. La passe du pied droit contrôlée par Jiabing Zhang. On est dans la zone D. Avec Zhang maintenant sur la gauche. Espinijo qui a le ballon contre la barrière dans la zone A. Sous la semelle, il va se retourner. Il a Zhang sur le dos et finalement le ballon est touché par Deldo Garcia sur la droite. Il va retrouver son gardien. La passe de Moulek sur la gauche pour essayer d'alerter Ignacio Oviedo. Le contrôle d'Oviedo et la frappe du droit. Première intention d'Ignacio Oviedo. Il était au premier poteau dans la zone C, dans la surface. Il a frappé, c'était derrière le but de l'Argentine. Nouvelle opportunité pour les Argentins, même s'ils n'arrivent pas à passer vers l'axe. Et on est reparti à l'opposé sur la gauche de l'attaque chinoise avec Zhu qui a la balle contre la barrière. Lui et ses chaussures bleues et blanches. Le grand attaquant chinois va revenir derrière avec Zhang, son capitaine. Il n'a pas réussi à bien situer ce ballon. Et Oviedo peut repartir à l'attaque. Nacho Oviedo dans le rond central. Il va essayer de renverser là, le ballon sous la semelle. Il a ses deux chaussures jaunes. La passe en cloche sur la droite pour Ezequiel Fernandez.
qui va récupérer cette balle sur la droite. Il est devant la surface de réparation et il n'a pas réussi à toucher cette balle pour encore progresser. C'est repoussé par Youtanyu qui va à nouveau toucher ce ballon sur la droite. Essayer de dribbler Deldo Garcia. La faute argentine sur Youtanyu. Ça sera la deuxième faute collective des Argentins. 1 minute 53 à jouer dans cette première période. Temps mort arbitre demandé par Alexandros. Le coup franc à venir en faveur de la Chine. On est près de la ligne médiane sur la droite de la défense chinoise. Donc au milieu du terrain. François Carcoué va placer Zhang et Yu pour essayer de jouer cette situation. On est en train de mettre en place le masque des joueurs chinois. Et la sortie d'Ezequiel Fernandez et sa crête rouge. Toujours une grosse implication des joueurs argentins dans cette partie. La rentrée de Nahuel Heredia sur le terrain. Et changement à venir aussi du côté de la Chine. La sortie de Rui Mingju qui est moins en vue que les derniers matchs. L'attaquant, le numéro 11, qui avait marqué contre le Japon. La rentrée en jeu du numéro 8, Aifuli. Et le coup franc à venir en faveur de la Chine. 8 minutes 53 dans cette partie. Zhang et Li sont au ballon. Le coup de sifflet de François Carcoué. On va pouvoir repartir avec Li décalé sur sa droite. Il longe la barrière. Et il est contre le point de corner. Il va revenir derrière. Un ballon transmis à son capitaine. Zhang va retrouver Li. Le bon contrôle de Li dans la zone B. Il est maintenant dans l'axe entre la zone A et la zone B. Le crochet pour essayer de feinter les joueurs argentins. Et finalement ce ballon est récupéré, coffré près de la barrière par Deldo Garcia. On est dans le camp argentin sur la gauche de la défense argentine. Et on va revenir derrière du côté de la Chine. Non, c'est récupéré encore par Ignacio Oviedo. On est contre la barrière, ça se bagarre. Lutte acharnée pour la conservation du ballon. Et Deldo Garcia a cette balle maintenant. La passe du numéro 2 devant lui pour Ignacio Oviedo. Il va essayer d'empêcher la sortie de ce ballon. Il n'a pas réussi. Ça sort 7 minutes 56. À jouer toujours 0-0 entre l'Argentine et la Chine. La passe de Wachouchou devant lui sur sa droite. Zone C. On va changer de côté. Zhang pour Li dans la zone D. On est maintenant dans l'axe. On rentre dans le rond central pour Li. On est sur la droite. On est toujours dans le camp chinois. Il va passer à l'opposé pour le contrôle à venir de Zhang et ses chaussures turquoises. Il va rentrer dans le camp argentin en conduite de balle sur la gauche. Il va essayer de passer dans l'axe. Il a tenté une frappe. Il a toujours la possession du ballon. Et c'est finalement Padilla et Heredia qui essayent de couvrir une grosse surface pour empêcher le danger. Et c'est dégagé par German Moulek ensuite. La conduite de balle de Youtanyu qui est dans l'axe, qui est sur la gauche. Récupération de Deldo Garcia qui peut toucher cette balle. On est désormais entre la zone A et la zone D. Près de la barrière, on va revenir derrière avec Meng Liu, le défenseur chinois qui va partir à l'attaque. Il est dans le rond central, il est sur la gauche maintenant dans la zone A. Il va passer dans l'axe, il va frapper du droit. Ça a été contré par Padilla, par le pied droit de Padilla. Ça file en corner. Et Meng Liu qui a dépassé sa fonction de défenseur central pour cette nation chinoise. Il a frappé du droit. Il était dans la zone A. Ça a été contré par Padilla. Ça passe loin à côté du but de German Moulek. On rappelle que le gardien n'a pas le droit de sortir de son rectangle. Il ne pouvait pas empêcher le corner. Ça sort. Et le changement, la rentrée d'Espinijo à la place d'Ignacio Oviedo pour l'Albi Céleste. On va essayer de remettre des atouts offensifs du côté de la sélection du sélectionneur Claudio Falco. Corner maintenant
Ça sera tiré de la gauche vers la droite quand on est en face du but de German Moulek. Il est accroupi, le gardien argentin, devant son premier poteau. Le mur est placé. Jang Eyu au corner avec la sortie directement d'Espinijo qui peut intercepter ce ballon et pousser cette balle sur la gauche. Il a toujours la balle dans la zone C, Maximiliano Espinijo, et il n'a pas réussi à contrôler ce ballon. Le dégagement de Meng Liu, ça a été contré par Espinijo et ça file dans les mains du portier chinois. 6 minutes 20 à jouer, ce match est toujours aussi fermé. Et Jang peut renverser à droite. Le ballon touché par Lee. Le dribble sur Heredia. Le ballon touché par Heredia. On est maintenant devant le rond central. Et la faute. Faute signalée par François Carcoué qui a montré sa bouche. Cela veut dire que le joueur chinois, en l'occurrence Jiaming Jang, ne s'est pas signalé. Il a touché l'Argentin. C'est donc une faute en faveur de l'Albi Céleste. Et un coup franc qui sera quand même assez loin du but de Washushu. On est à une quinzaine de mètres de la cage défendue par le portier chinois. Changement avec la rentrée en faveur de la Chine de Ru Mingju. Alors la sortie, j'ai vu Jang qui s'orientait vers la sortie du terrain. Et ouais, c'est la sortie du capitaine chinois. Première fois qu'il quitte ses partenaires et qu'il va aller sur le banc. La rentrée de Ru Mingju. 6 minutes 9 à jouer. Coup franc en faveur de l'Argentine. On est devant le rond central avec Espinijo qui est à côté de Padilla. Et Padilla qui va lancer Espinijo. La frappe puissante du droit d'Espinijo au sol. Ça passe 1 mètre à droite du but de Washushu. Il avait parfaitement anticipé. Ça ne l'a pas inquiété, le gardien chinois. Et la passe sur la droite. Contrée par Deldo Garcia au niveau du camp argentin. On est sur la gauche. On est dans l'axe. La frappe de Deldo Garcia qui n'a été touchée par personne. La frappe complètement désaxée qui est partie sur la droite. Ça a touché la barrière. Et on va pouvoir repartir à l'attaque du côté de la Chine avec Meng Liu qui encore une fois dépasse sa sanction. Il va progresser dans l'axe. Il va envoyer un ballon en cloche. Et le ballon qui a touché la surface de réparation et qui est allé directement dans les bras de German Moulek. Il a continué son effort, Meng Liu, et il a légèrement touché German Moulek qui s'est touché le genou. Ça me paraissait assez léger quand même. Et ils n'ont pas sifflé de toute façon les arbitres de la rencontre. Ensuite la relance a été complètement manquée de la part des Argentins. Ça file en sortie de but. On va désormais partir du côté droit, zone C, avec le côté gauche maintenant. Ru Mingju qui perd un ballon devant Espinijo. Espinijo est sur la droite. Il va rentrer dans la surface de réparation. Le dégagement de Meng Liu dans la surface. On est dans la zone C avec Deldo Garcia qui est haut sur le terrain pour récupérer ce ballon. Yutanyu va remettre derrière le long de la barrière pour Lee. Lee est pressé par Espinijo. On est dans la zone B sur la droite de l'attaque chinoise. Et la faute argentine. La faute de Padilla qui a touché irrégulièrement Aifuli. Ça sera un coup franc. Une nouvelle faute collective contre l'Argentine. Il a touché trop vigoureusement Aifuli au niveau du haut du corps. Et temps mort argentin. Il est énervé, Padilla, auprès du corps arbitral. Pas content que cette faute ait été sifflée. Il va sortir. Et on entend les cris des supporters chinois dans les tribunes. Temps mort entre la Chine et l'Argentine. Il restera 4 minutes 39 à jouer dans cette partie. Toujours pas de véritable occasion, pas d'arrêt de gardien, de tir cadré qui sont inquiétants dans ce match. C'est une vraie finale. Disputée, engagée, serrée. Et le coup de sifflet, on va reprendre le jeu.
Et on a pu entendre les cris des supporters de la Chine. Ça y est, le jeu va pouvoir reprendre. Les vainqueurs de la dernière édition des championnats du monde, c'était le Brésil en 2018 à Madrid. Le Brésil qui l'avait emporté en finale contre l'Argentine justement, et la Chine avait fini 3e. Le Brésil est 3e de ces championnats 2023. Et il y aura donc un vainqueur qui va succéder au Brésil. Le coup franc à venir pour la Chine. Donc on est sur la droite à 10 mètres du but de German Moulek. Un coup franc à 3 du côté de l'Argentine. Aifouli. Yutanyu au coup franc sur la droite. On va attendre le coup de sifflet de François Carcoué. C'est parti. Padija est sorti. On va passer à l'opposé pour essayer d'alerter. Ruming joue un corner joué avec une passe. Un coup franc joué avec une passe. Et Ruming joue a le ballon sur la gauche. Mais il est à la lutte avec Ezequiel Fernandez qui est rentré en jeu, le numéro 8 de l'Argentine. Nouveau coup de sifflet. Et temps mort arbitre dans cette partie. Et il y aura une balle à terre, il me semble. Ouais. Ça sera une balle à terre disputée entre Wimingju et Maximiliano Espinijo. Je n'ai pas vu pourquoi il y a eu ce temps mort arbitre. Mais en tout cas, ça sera un ballon entre Espinijo et Rumingju. On va attendre le coup de sifflet pour reprendre le jeu. La dernière fois que l'Argentine avait remporté les championnats du monde, c'était en 2006, c'était à domicile. Une victoire 1-0 en finale contre le Brésil. Depuis, les Brésiliens ont remporté toutes les éditions. Et la balle à terre est remportée par Espinijo qui va pouvoir progresser sur la droite mais perdre le ballon. Récupération Yutanyu qui va devoir remonter tout le terrain. La conduite de balle de Yu qui est désormais dans l'axe, mais ils sont bien en grappe, les joueurs argentins. Bon retour d'Espinijo. La passe derrière pour Aifouli. 3 minutes 58 à jouer. Toujours 0-0 entre l'Argentine et la Chine. Et c'est désormais Mengyu qui a le ballon sur la droite. Il va essayer de presser Espinijo. On est dans la zone C. On va rentrer dans la zone B pour Mengyu. Mengyu qui a du mal à situer cette balle. Il a perdu son masque. C'est Maximiliano Espinijo qui a perdu son masque. Temps mort en arbitre. Pas de faute. Ça sera une nouvelle balle à terre. Et un nouveau temps mort arbitre. On va rendre ce ballon à l'Argentine qui avait la possession de la balle. Un ballon au niveau de la ligne médiane. Avec Padija qui avait à jouer cette balle à terre. 3 minutes 39, on va rentrer dans les derniers instants de cette rencontre. Padija peut situer cette balle. Il est devant Yu, il va passer à l'opposé dans la zone D. C'est intercepté par Rumingju. Et l'attaquant chinois qui tombe sur un os en la présence d'Ezequiel Fernandez. La faute en faveur de l'Argentine au niveau de la ligne médiane. Je n'ai pas vu le geste d'Alexandros, je ne sais pas pourquoi. Si le joueur ne s'est pas situé, en tout cas, qui ne s'est pas annoncé. En tout cas, il y a eu un contact entre un Argentin et un Chinois. Tout le monde est debout. Mais coup franc à venir pour l'Argentine. On est juste devant le rond central. On est à 18 mètres. Allez, plutôt 17 mètres du but de Wachouchou. Sur la droite. Et le coup franc est joué avec Espinijo qui est sur la droite. Qui va essayer de progresser dans l'axe. Il va essayer de passer entre tout le monde. La frappe d'Ezequiel Fernandez dans la surface de réparation. Et c'était une grosse opportunité argentine.
Il a été alerté dans la zone C, mais il n'a pas pu tirer Ezequiel Fernandez. Il était entre le ballon et le but. Et il n'a pas pu se situer. La relance ensuite à l'opposé n'a rien donné. Ballon dans les mains de German Moulek. Et la passe devant lui. Les 3 dernières minutes de ce match 0-0 entre la Chine et l'Argentine dans cette grande finale des championnats du monde à Birmingham. La passe de Padilla de la zone A vers la zone D, tout droit, qui ne trouvera personne si ce n'est la sortie de but. Wachouchou a le ballon dans le gant droit. Il va transmettre sur sa gauche, zone D avec Ju. La passe à l'opposé pour Aifouli qui peut dribbler. Deldo Garcia, le retour du capitaine argentin qui est désormais dans l'axe. Il marche un peu sur le ballon. On est dans la zone C, sur la gauche de l'attaque argentine. On est au milieu de terrain maintenant. La passe en cloche pour essayer d'alerter Espinijo devant, c'est manqué. Perte de balle de Deldo Garcia. Et changement à venir en faveur de la Chine. Il y aura le retour, je pense, du capitaine chinois Jiabing Zhang sur le terrain, le numéro 6. Qui va faire son retour sur la pelouse de Birmingham pour les derniers instants de la partie. Ah ouais, tout à l'heure, c'était Ezequiel Fernandez qui a bien profité, qui aurait pu bien profiter d'un effort de Espinijo entre les défenseurs chinois, mais qui n'a pas pu reprendre dans la zone C. On va repartir de l'avant avec le capitaine qui est revenu sur le terrain. Zhang qui peut éliminer Espinijo, passer sur la gauche et la défense. Ezequiel Fernandez qui va passer ce ballon pour Moulek. Moulek va envoyer ce ballon et retrouver Ezequiel Fernandez dans l'axe entre la zone C et la zone D. Avec maintenant le ballon dans les pieds de Ruming Ju. On est dans la zone D, sur la gauche de la défense chinoise. Il va falloir remonter tout le terrain. 1 minute 48 à jouer. On est maintenant sur la droite avec Ju qui essaye de dribbler Espinijo. Il va revenir dans le camp chinois. On va passer à l'opposé. Ballon contrôlé par Zhang. Zhang dans l'axe entre la zone A et la zone B. La bonne intervention d'Espinijo qui gratte un ballon très haut sur le terrain. Zone D. Il est poussé le long de la barrière par Zhang. Le duel entre Espinijo et Zhang. Il va revenir derrière avec Fernandez. La passe devant pour Espinijo. Le crochet d'Espinijo pour essayer de se mettre devant la surface. Il est tombé. Le ballon qui est toujours conservé par l'Argentin. Non, c'est récupéré par You qui peut partir en contre-attaque. 1 minute 8. Et le retour de Fernandez dans la zone A. On va pouvoir passer sur la droite dans la zone D. 1 minute à jouer. Le ballon à l'opposé pour Espinijo qui a été arrêté par Mengyu. Il est tombé au sol. Pas de faute. Sortie de but. Il relance à venir de Chou. On va passer sur la gauche à Zhang, le numéro 6. Va dribbler sur la gauche. Il va faire un petit pont sur Espinijo. On est dans la zone D. On est dans le rond central maintenant, 41 secondes à jouer. Et Zhang est désormais dans l'axe. Il va passer sur la droite. Padilla va essayer de se mettre entre le joueur et le ballon. Il a réussi. Et d'une semelle, il va se retourner. Padilla, mais il va perdre cette balle. Pressing de Zhang. Non, il a toujours le ballon. Padilla. Zone B et de la semelle. Va se mettre dans le sens du jeu. 21 secondes. Il est sur la gauche. Le numéro 4. Il marche un peu sur le ballon. Le ballon de la surface de réparation. Le dégagement chinois. C'est finalement dans les mains de Chou. La passe sur la gauche. Et on va courir pour essayer de disputer cette dernière attaque. 10 secondes à jouer dans cette finale. You qui est devant la surface de réparation. La frappe de Jou qui est manquée. Il avait fait le plus dur. Il avait dribblé tout le monde. Mais il n'a pas réussi à bien frapper. Yutanyu. Oh là là là, la Chine qui aurait pu créer la sensation en marquant à la dernière seconde. Il restera 2 secondes et temps mort demandé dans cette partie. Les 2 dernières secondes de ce match. Le ballon en faveur de l'Argentine. La rentrée d'Ignacio Oviedo. Temps mort. Et donc une petite pause avant la dernière opportunité, la dernière relance de German Moulek. Ça sera très très dur hein, pour marquer en moins de 2 secondes. Il faudrait vraiment commettre une erreur de la part de German Moulek et que un joueur chinois reprenne cette balle.
en moins de 2 secondes. C'est mission quasi impossible. Et donc, sauf surprise, on s'oriente vers une séance de tir au but entre l'Argentine et la Chine. Mais il reste 2,2 secondes à jouer encore. Espinijo va sortir. Il ne sera pas meilleur buteur de la Coupe du Monde 2023, Espinijo. C'est un titre qui sera individuel, qui sera remporté par l'Italien Poliobbo. Auteur de 7 buts dans la compétition. Ballon dans les mains de German Moulek. Le temps mort est terminé. Et dès qu'il y aura le coup de sifflet, Moulek va tenter une relance longue ou alors passer tranquillement devant lui à Padija pour pouvoir atteindre la séance de penalty. Le numéro 12 argentin, le gardien de cette sélection albicéleste, a le ballon avec son maillot gris. On va demander le silence du côté des tribunes. La relance de Moulek dans l'axe. Et le tac, c'est terminé. Fin du match entre l'Argentine et la Chine. Fin du temps réglementaire. La finale va donc se jouer sur une séance de tir au but. 0-0 entre l'Argentine et la Chine. Pas de grosses occasions vraiment dans cette partie. C'est l'un des matchs les plus fermés qu'on a eu à commenter depuis le début de la compétition. Et il intervient en finale. Et donc séance de tir au but. On vivra le toss entre les deux équipes. Et si jamais vous nous quittez à l'issue de la séance de tir au but, et bah, je vais en profiter pour vous remercier de nous avoir suivis tout au long de cette compétition. Et n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Twitch. Sur YouTube, on publie énormément de matchs en replay. Que ce soit du CC Foot, mais aussi du football, du basket, des événements sportifs comme le biathlon, la Formule 1. On va vous commenter plusieurs matchs de la Coupe du Monde de rugby. Une belle saison à venir du côté d'ASA France. Et là, les deux nations qui se rassemblent. Ils sont en cercle, les Argentins. Avec un discours du capitaine Deldo Garcia qui va parler à ses partenaires. Et on a entendu le cri de guerre de l'Argentine. Le toss va intervenir entre le capitaine Zhang et Deldo Garcia. Capitaine de la Chine, capitaine de l'Argentine. Tout le monde se serre la main. C'est le guide chinois qui est venu accompagner Zhang. Et German Moulek qui a accompagné Deldo Garcia. Le toss va être fait par Alexandros sous l'œil avisé de l'arbitre français François Carcouet. On va attendre le toss. On voit les étudiants chinois de cette université de Birmingham qui garnissent les tribunes, qui sont aussi à proximité du terrain pour suivre la rencontre. Avec un drapeau chinois justement à l'extérieur du stade. Le toss a été effectué, malheureusement on n'a pas pu le voir. La réalisation ne nous a pas montré. On va jouer sur le but à notre droite entre les zones C et D. Cette séance de tir au but va être faite sur notre droite. Les Argentins se rassemblent dans la zone D près de la ligne médiane. Ils sont en ligne, bras dessus, bras dessous. Et ça sera, il me semble, la Chine qui va commencer à tirer. Avec, si c'est comme
contre le Brésil. Le défenseur central Meng Liu qui va s'y coller. Et oui, le numéro 3 va tirer le premier penalty de cette séance. Les Chinois sont quant à eux en ligne, bras ballants dans la zone C près de la ligne médiane. On est en train de vérifier le masque de Meng Liu, le défenseur central qui va être le premier à tirer. Les étirements de German Moulek qui est sur sa ligne. Les jambes écartées. Il va se positionner près du poteau droit. Il va aller près du poteau gauche. Le guide chinois va donc donner ses instructions à Meng Liu. Il a tapé la base, l'arrière du poteau. Il tape le poteau gauche de bas en haut. Il va taper le poteau droit de bas en haut. Meng Liu et ses chaussures orange, habillé tout en rouge, a le ballon sous le pied droit. German Moulek qui est habillé en gris. Le tir de Meng Liu, ça passe à côté. Le tir du droit qui est parti en direction de la gauche et qui n'est pas cadré. Ça passe à côté du poteau gauche de German Moulek qui était parti du bon côté. Et Meng Liu qui avait ouvert la voie face au Brésil a manqué le coche sur ce premier penalty. Deuxième penalty de cette séance à venir. Il est pour l'Argentine. On rappelle qu'une séance de tir au but au CSI Foot, c'est au meilleur des 3 tirs. Et s'il y a égalité à l'issue de 3 tirs de chaque côté, c'est la mort subite. C'est au premier qui manque et au premier qui réussit que la finale se jouera. Maximiliano Espinillo maintenant au ballon, qui a ses 2 mains reliées devant lui, les bras écartés. Le guide argentin Marcelo González va taper le poteau droit. Il va maintenant taper le poteau gauche. Espinillo qui est derrière le ballon. Le numéro 15, il met ses bras devant, il met sa main gauche devant le ballon. Le tir du droit et ça passe à côté, c'est complètement manqué. Le tir du droit totalement dévissé, extérieur du pied au niveau du pointu. Forcément quand on tire du pointu, ça peut partir dans tous les sens si on n'est pas bien orienté. Et là, il a tiré très rapidement avec le pied droit, il a mis sa main gauche. Il a reculé son pied droit, il a tiré, ça passe 2 mètres. À droite au sol du but de Washushu. Toujours 0-0 entre la Chine et l'Argentine. Et 0-0 dans cette séance de penalty. Aifouli maintenant a le ballon devant lui avec ses chaussures bleues et blanches. German Moulek qui est maintenant sur son poteau gauche en train de s'étirer. Lui qui a des gants noirs et des chaussures blanches. Le gardien, on va attendre les instructions du guide chinois. Il va taper le poteau gauche de bas en haut. Il va taper le poteau droit de bas en haut. Aifouli a les 2 mains sur le ballon. La jambe droite reculée. Le coup de sifflet. La frappe du droit et ça rentre. Il a frappé du droit du pointu au sol sur la gauche. Et Moulek a touché ce ballon, il a plongé du bon côté sur sa droite. Mais il n'a pu que ralentir la tentative d'Aifouli. Ouverture du score de la Chine dans ce match lors de la séance de tir au but. Et c'est Ignacio Oviedo, Nacho Oviedo qui va essayer d'égaliser pour ce deuxième tir au but argentin. Alexandros place le ballon. Il a un genou au sol, le genou droit au sol. Nacho Oviedo. Il se relève. Il a des crampons rouges. Et il a maintenant le genou droit au sol. Et la jambe gauche à côté du ballon. Il met la main sur le ballon, la main gauche sur le ballon. Lui qui a une teinture blanche au niveau des cheveux. Le guide argentin va taper le centre du poteau droit. Il va taper le centre du poteau gauche. Washushu dans les buts, habillé en jaune, short noir. Le penalty d'Ignacio Oviedo. Le coup de sifflet, le tir du droit et ça rentre au même endroit qu'Aifouli sur la gauche.
un peu plus centré. Une frappe très rapide. Après le coup de sifflet du droit qui ne laisse aucune chance à Washushu. C'était au sol. Et ça touche le fond du petit filet gauche. Un partout entre la Chine et l'Argentine dans cette séance de tir au but. Troisième tir à venir pour la Chine et c'est le capitaine Jabing Zhang, le numéro 6. Il est droit comme un i derrière le ballon, lui et ses chaussures turquoises, son brassard orange sur le bras gauche. Brassard de capitaine. Germain Moulek est au sol, au centre pardon, du but, il fait des petits sauts. On va toucher le poteau gauche de bas en haut du côté du guide. Le poteau droit de bas en haut. Il a la main droite sur le ballon. Zhang, il va tirer du pied droit. Zhang, ah. Et il y a plusieurs coups de sifflet de la part d'Alexandros. Alexandros va demander à Jabing Zhang de réajuster son masque et on va recommencer les instructions du côté du guide de cette équipe chinoise habillée en bleu foncé, Jin Lee. Il va se positionner dans l'axe du but, le guide chinois Zhang qui a la main droite sur le ballon. On va taper l'arrière du but au centre. Le guide va taper avec l'aide d'un bâton le poteau gauche de bas en haut. Le poteau droit de bas en haut. Il a toujours la main droite sur le ballon. Jabing Zhang. Le coup de sifflet, c'est manqué. La tentative de Jabing Zhang qui passe à côté. À gauche du but de Germain Moulek. Tout le monde tire à gauche dans cette partie à l'exception d'Espinijo. Et là le tir qui passe à côté, le tir du droit à mi-hauteur qui passe 1 mètre à gauche du but de Germain Moulek. Et attention parce que si le numéro 14 de l'Argentine, Nahuel Heredia, vient mettre ce penalty, l'Argentine sera sacrée championne du monde. Balle de Coupe du Monde devant les pieds, devant les crampons jaunes et noirs de Nahuel Heredia. Le numéro 14. Habillé en bleu foncé, chaussettes blanches. Le guide argentin tape le milieu du poteau gauche. Il va taper le milieu du poteau droit. Washushu fait des petits pas au centre de son but, des petits sauts. Il a les deux mains sur le ballon. Heredia pour mettre l'Argentine sur le toit du monde. Le coup de sifflet, la frappe, c'est en lucarne. L'Argentine est championne du monde. Le penalty tiré du droit d'Heredia dans la lucarne droite qui ne laisse aucune chance à Washushu. C'est l'Argentine qui décroche une nouvelle étoile. Ils attendaient ça depuis 2006. Les Argentins, c'était chez eux. Et là, ils gagnent la Coupe du Monde. À Birmingham, ils sont en cercle et sont en train de sauter au niveau de la zone D. Certains ont fait tomber les masques. Ils sont en train de sauter, ils sont en train de célébrer. Il y a Moulek qui était au sol. Et il y a le gardien, les guides qui s'enlacent. Allongé sur la pelouse. Deldo Garcia est à genoux. Il a enlevé son masque, il est en train de pleurer. Le capitaine argentin, le numéro 2 qui va soulever ce trophée pour l'Albiceleste. Heredia, le héros de cette partie, qui a mis le tir au but vainqueur. Une frappe du droit, partie dans la lucarne droite de Washushu. La Chine termine deuxième et l'Argentine remporte la Coupe du Monde de cécifoot masculine. Heredia qui a Espinijo. Espinijo va retirer son maillot et sous son maillot il avait un t-shirt avec le prénom
tous les membres de cette délégation argentine dans son dos. Le maillot, le t-shirt d'Espinijo. Et merci à vous de nous avoir suivis. On va essayer de vous faire suivre en direct le protocole aussi, si c'est possible, si c'est diffusé. On ne sait pas si ça sera diffusé de notre côté. Et salut à vous dans le chat. Merci Viknesh pour ton message. T'as tout suivi. J'espère que tu t'es régalé dans cette compétition. On vous a pas commenté tous les matchs de cette Coupe du Monde. Peut-être qu'à l'avenir, on le fera si jamais ASA France continue de grandir, comme l'association le fait ces dernières semaines, ces 2 derniers mois. C'est grâce à vos retours, à votre soutien aussi. Dario Lencina, le gardien expérimenté, le gardien numéro 2 de cette équipe argentine, qui prend dans les bras Espinijo. Padilla est en pleurs, le défenseur argentin 2006. Rendez-vous compte, 17 ans que l'Argentine attend ça, attend de briser la domination du Brésil sur la scène internationale. Le Brésil a remporté les derniers championnats du monde, 2010, 2014, 2018. A remporté toutes les éditions des Jeux paralympiques. Et l'Argentine, après plusieurs victoires à des World Grand Prix, gagne la Coupe du Monde. Espinijo. Et là, vraiment, tout le monde est heureux, tout le monde pleure dans cette sélection. Le guide argentin Marcelo González dans les bras de German Moulek. Voilà, c'est la fin de cette Coupe du Monde 2023 qui couronne la Chine. On va faire une pause de quelques minutes, et si jamais le protocole est filmé et diffusé, et ben on vous diffusera tout ça en direct. En attendant, je vais stopper le live. La joie des Argentins qui sautent, ils sont en cercle et ils chantent. On va laisser le son de cette célébration et on se dit à bientôt pour d'autres commentaires en audio description. Merci de nous avoir suivis, et peut-être le live de la cérémonie protocolaire juste après. Merci à vous.